On est dans les années 2000. 3 hommes prennent des décisions que personne ne comprend. Elon Musk vend son entreprise et au lieu de sécuriser sa vie, il investit presque toute sa fortune dans des fusées qui explosent les unes après les autres. Jeff Bezos quitte un poste stable et très bien payé pour se lancer dans une idée incertaine, vendre des livres sur internet sans faire de profit pendant des années. Et Donald Trump ne se contente pas de chercher de l'argent. Il construit un nom, une image, une perception de puissance bien avant d'avoir les résultats qui vont avec. À cette époque, beaucoup pensent qu'ils vont échouer. Certains se moquent, d'autres attendent leur chute. Mais aujourd'hui, ils font partie des hommes les plus puissants au monde. Alors la vraie question est simple. Qu'est-ce qu'ils ont compris que la majorité des gens ne comprend toujours pas aujourd'hui ? Si tu regardes la majorité des gens, leur façon de gagner de l'argent est simple. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent 1 heure, ils sont payés 1 heure, ils travaillent un heure plus, ils gagnent un peu plus. Mais ce modèle a une limite évidente, une journée ne fait que 24 heures, peu importe tes efforts, tu restes bloqué par le temps. Maintenant, ce que des personnes comme Elon Musk, Jeff Bezos et Donald Trump ont compris, c'est que pour sortir de cette limite, il faut changer complètement les règles du jeu. Ils n'ont pas cherché à travailler plus dur, ils ont cherché à multiplier l'impact de chaque action. C'est là qu'intervient le concept de levier. Le levier, c'est tout ce qui te permet de produire plus de résultats sans augmenter proportionnellement ton effort. C'est un multiplicateur. Au lieu de dépendre uniquement de ton temps et de ton énergie, tu utilises des outils, des systèmes ou des ressources pour amplifier ce que tu fais. Il existe plusieurs types de leviers, mais les plus puissants sont toujours les mêmes. Le premier, c'est l'argent. Quand tu utilises l'argent des autres, investisseurs, banques, partenaires, tu peux réaliser des projets beaucoup plus grands que ce que ton propre capital permettrait. Le deuxième, c'est le temps des autres. Une personne seule est limitée, mais une équipe bien organisée peut produire 10, 100, 1000 fois plus. Le troisième, c'est la technologie. Un logiciel, une plateforme ou une machine peut travailler pour toi 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Et enfin, il y a le levier de l'influence, c'est-à-dire la capacité à toucher des millions de personnes à travers une marque, un média ou une image. Ce qui est intéressant, c'est que ces leviers sont accessibles à tout le monde, mais très peu de gens les utilisent réellement. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent une chose que la plupart évitent, sortir du contrôle total. Utiliser un levier, c'est accepter de dépendre d'un système, de faire confiance, de prendre des risques et surtout de penser à une échelle beaucoup plus grande. Quand Elon Musk lance une entreprise, il ne pense pas à vendre quelques produits, il pense à transformer une industrie entière. Quand Jeff Bezos construit Amazon, il ne pense pas à un simple site de vente, il construit une infrastructure mondiale. Et quand Donald Trump développe sa marque, il ne vend pas juste des bâtiments, il vend une image qui attire automatiquement l'argent et les opportunités. Le point commun entre eux, ce n'est pas le domaine dans lequel ils évoluent, ni même leur personnalité, c'est leur manière de penser en termes d'effet multiplicateur. Là où une personne normale voit une opportunité limitée, eux voient un système à amplifier. C'est pour ça que leur croissance paraît parfois irréelle. Ce n'est pas qu'ils travaillent 100 fois plus que les autres, c'est qu'ils ont construit des mécanismes qui produisent des résultats 100 fois plus grands. Et c'est là que tout change. Parce que tant que tu restes dans un modèle où ton revenu dépend uniquement de ton effort direct, tu joues un jeu lent. Mais dès que tu comprends et que tu utilises un levier, entre dans un jeu complètement différent, un jeu où chaque décision peut avoir un impact exponentiel. La vraie question n'est donc pas comment travailler plus, la vraie question c'est quel levier tu es en train d'utiliser ou que tu ignores encore. Quand tu entends parler de Elon Musk aujourd'hui, tu vois un homme à la tête de plusieurs entreprises gigantesques. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que sa richesse ne vient pas seulement de son intelligence ou de ses idées, elle vient surtout de sa manière d'utiliser le risque comme un levier. Après la vente de PayPal, Elon Musk devient déjà multimillionnaire. À ce moment-là, il aurait pu faire comme 99% des gens, sécuriser son argent, investir prudemment, vivre confortablement pour le reste de sa vie. Mais au lieu de ça, il prend une décision que très peu de personnes auraient le courage de prendre. Il réinvestit presque toute sa fortune. Pas dans des projets sûrs, pas dans de l'immobilier classique, pas dans des investissements stables, non. Il mise sur des industries considérées comme impossibles ou extrêmement risquées, les fusées avec SpaceX et les voitures électriques avec Tesla. À cette époque, les experts disent clairement que ça ne marchera pas. L'industrie spatiale est dominée par des gouvernements et les voitures électriques sont vues comme lentes, peu pratiques et non rentables. En d'autres termes, Musk ne choisit pas juste un chemin difficile, il choisit un chemin que personne ne veut prendre. Et c'est là que le levier du risque entre en jeu. Le risque, dans sa logique, n'est pas quelque chose à éviter, c'est un multiplicateur. Plus le risque est élevé, s'il est bien calculé, plus le potentiel de gain est énorme. Là où une personne moyenne cherche à minimiser les pertes, Musk cherche à maximiser l'impact. Mais attention, ce n'est pas du hasard ou de la folie.
c'est du risque stratégique. Il ne parie pas à l'aveugle, il choisit des secteurs où, si ça fonctionne, les résultats peuvent être gigantesques. Il vise des marchés énormes avec très peu de concurrence au départ. Et surtout, il accepte une réalité que la majorité refuse, la possibilité de perdre. SpaceX a échoué plusieurs fois, des fusées ont explosé. L'entreprise était à 2 doigts de disparaître. Tesla, de son côté, a traversé des crises financières majeures. À un moment, Musk lui-même avoue qu'il ne lui restait presque plus d'argent personnel. C'est là que la plupart des gens auraient abandonné. Mais lui continue. Pourquoi ? Parce qu'il ne joue pas pour éviter l'échec. Il joue pour créer un résultat exceptionnel. Et c'est exactement ça le levier du risque. Accepter de tout perdre à court terme pour avoir une chance de gagner énormément à long terme. Ce type de stratégie crée une asymétrie. D'un côté, tu peux perdre beaucoup, c'est vrai, mais de l'autre, si ça marche, tu ne gagnes pas juste un peu, tu changes complètement de dimension. Aujourd'hui, SpaceX a révolutionné l'industrie spatiale, Tesla est devenue l'une des entreprises les plus influentes dans le monde automobile, et Musk est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Mais ce résultat n'est pas le fruit de la chance, c'est le résultat d'un choix clair, utiliser le risque comme un outil d'accélération. La plupart des gens voient le risque comme un danger, Musk le voit comme une opportunité, et c'est là que se fait toute la différence. Parce qu'au final, éviter le risque peut te protéger, mais ça limite aussi ton potentiel, alors que le prendre intelligemment peut te propulser à un niveau que la majorité n'atteindra jamais. La vraie question maintenant, ce n'est pas est-ce que le risque est dangereux, c'est est-ce que tu sais l'utiliser comme un levier ou est-ce qu'il te bloque. Si Elon Musk utilise le risque pour accélérer, Jeff Bezos, lui, joue un jeu encore plus subtil. Il utilise le temps, et pas n'importe comment. La plupart des gens veulent des résultats rapides. Ils lancent un projet, et s'ils ne voient pas d'argent entrer rapidement, ils abandonnent. Ils cherchent des gains immédiats, des succès visibles, des validations rapides. Bezos fait exactement l'inverse. Quand il lance Amazon dans les années 90, il sait déjà que ça ne sera pas rentable tout de suite. Il vend des livres en ligne à une époque où Internet est encore nouveau, où les gens ne font pas confiance au paiement en ligne et où la logistique est un véritable casse-tête. Mais surtout, il prend une décision radicale, sacrifier les profits court terme. Pendant des années, Amazon ne génère presque aucun bénéfice. L'entreprise réinvestit tout dans la technologie, dans les entrepôts, dans la logistique, dans l'expérience client. À première vue, ça semble absurde. Pourquoi travailler autant sans gagner d'argent ? Parce que Bezos ne joue pas pour aujourd'hui, il joue pour demain. C'est ça le levier du temps. Au lieu de chercher à gagner rapidement, il construit un système qui devient de plus en plus puissant avec les années. Chaque investissement renforce le suivant. Chaque amélioration rend Amazon plus difficile à concurrencer. Petit à petit, une machine se met en place. Plus de clients implique plus de données implique meilleure expérience implique encore plus de clients. C'est un cercle qui s'amplifie. Et pendant que les autres entreprises cherchent des profits immédiats, Amazon construit une domination silencieuse. Ce que Bezos comprend, c'est que le temps peut devenir un multiplicateur gigantesque, à condition d'être patient et cohérent. Il pense en décennies, pas en mois. C'est pour ça que beaucoup de gens ne peuvent pas reproduire ce type de stratégie, parce qu'elle demande de résister à quelque chose de très puissant, l'impatience. L'impatience pousse à abandonner trop tôt, à changer de direction trop vite, à chercher des résultats visibles immédiatement. Bezos, lui, accepte de ne pas être compris pendant longtemps, et c'est ce qui lui donne un avantage énorme, parce que pendant que les autres jouent un jeu court, lui accumule un avantage qui devient presque impossible à rattraper. Aujourd'hui, Amazon n'est pas juste une entreprise de e-commerce, c'est une infrastructure mondiale. Logistique, cloud computing, intelligence artificielle, distribution, tout ça a été construit grâce à une seule chose, la capacité à utiliser le temps comme levier. Le temps, bien utilisé, fait quelque chose de simple mais puissant. Il transforme des petites décisions en résultats gigantesques, mais seulement pour ceux qui savent attendre. Et c'est là que tout se joue, parce que la majorité des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent construire en 10 ans, mais surestiment ce qu'ils peuvent obtenir en 6 mois. Bezos, lui, a compris l'inverse, et c'est pour ça qu'il a gagné. La vraie question maintenant, c'est est-ce que tu travailles pour des résultats rapides, ou est-ce que tu es en train de construire quelque chose qui va grandir avec le temps? Si Elon Musk mise sur le risque et Jeff Bezos sur le temps, Donald Trump, lui, joue encore un autre jeu, un jeu invisible, mais extrêmement puissant, le levier de l'image, parce que Trump a compris quelque chose que très peu de gens maîtrisent réellement. Dans le monde des affaires, la perception peut valoir autant, voire plus, que la réalité. Dès le début, il ne cherche pas simplement à faire des projets immobiliers, il cherche à créer une identité, un symbole, un nom qui représente le luxe, la réussite et la puissance. Et pour ça, il ne se contente pas de construire des bâtiments, il met en scène son succès. Chaque tour, chaque hôtel, chaque apparition publique est pensé
pensé pour renforcer une seule chose, la valeur de son nom. Trump ne devient pas juste un nom de famille, ça devient une marque. Et une marque, c'est un levier extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce qu'une marque attire automatiquement l'attention, la confiance, ou au moins la curiosité, les opportunités et surtout l'argent des autres. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Trump n'a pas toujours financé ses projets uniquement avec son propre argent. Au contraire, il a souvent utilisé le capital d'investisseurs, des prêts bancaires, des partenariats. Et pourquoi ces gens acceptent de lui faire confiance ? À cause de son image. Parce que quand quelqu'un est perçu comme riche, puissant et influent, les portes s'ouvrent plus facilement. C'est ça le levier de l'image. Créer une perception suffisamment forte pour influencer la réalité. Même dans les moments difficiles, cette stratégie lui donne un avantage. Trump a connu des échecs, des faillites dans certains projets, mais son image globale lui a permis de rebondir. Pourquoi ? Parce qu'il contrôlait le récit. Il ne laissait pas ses échecs définir qui il était. Il continuait à communiquer, à apparaître, à projeter une image de succès. Et cette constance a maintenu sa valeur aux yeux du public et des investisseurs. C'est une forme de pouvoir très particulière. Tu ne contrôles pas seulement ce que tu fais, tu influences ce que les autres pensent de toi. Et dans un monde où les décisions sont souvent basées sur la perception, ça change tout. Aujourd'hui, ce levier est encore plus puissant avec les réseaux sociaux. Une image bien construite peut attirer des milliers, voire des millions de personnes. Elle peut générer des opportunités, des partenariats, des revenus, sans même passer par des structures traditionnelles. Mais attention, ce levier est aussi dangereux, parce qu'une image forte peut t'élever très haut, mais si elle n'est pas soutenue par des résultats réels, elle peut aussi s'effondrer rapidement. Trump, lui, a réussi à maintenir cet équilibre pendant des décennies. Il a compris que l'image n'est pas juste un outil marketing, c'est un véritable actif. Un actif qui peut ouvrir des portes, créer de la valeur et amplifier tout ce que tu fais. Au final, il ne vend pas seulement des projets immobiliers, il vend une perception. Et cette perception devient un aimant à opportunité. La vraie question maintenant, c'est est-ce que tu laisses les autres définir ton image ou est-ce que tu es en train de construire un levier qui travaille pour toi ? Après avoir analysé Elon Musk, Jeff Bezos et Donald Trump, une chose devient claire. Malgré leurs approches différentes, ils partagent une logique profonde. Chacun d'eux a compris que pour créer une richesse massive et durable, il ne suffit pas de travailler dur ou de multiplier les efforts. Il faut utiliser un levier. Et ce levier prend différentes formes selon la personnalité, les objectifs et le contexte, mais le principe reste le même. Amplifier chaque action pour produire un effet exponentiel. Pour Musk, le levier c'est le risque. En investissant tout dans des projets que la majorité considère comme impossibles, il transforme un potentiel d'échec en un potentiel de succès démesuré. Chaque projet risqué, chaque décision audacieuse est un multiplicateur de résultats. Si ça fonctionne, le rendement est bien au-delà de ce que l'effort seul aurait pu produire. Pour Bezos, le levier c'est le temps. Il a sacrifié des profits immédiats pour construire un système capable de croître exponentiellement sur des décennies. Chaque année d'investissement, chaque amélioration de la logistique et de l'expérience client a créé un avantage cumulatif qui s'est amplifié au fil du temps. Là où d'autres cherchent la gratification immédiate, il bâtit un empire silencieux mais imparable. Pour Trump, le levier c'est l'image. Il a compris que la perception peut générer de la valeur réelle. En transformant son nom en marque et en contrôlant la manière dont il est perçu, il attire des partenaires, des investisseurs et des opportunités sans dépendre uniquement de ses propres ressources. Son image agit comme un multiplicateur invisible qui ouvre des portes que l'argent seul ne pourrait pas franchir. La stratégie commune à ces 3 milliardaires n'est donc pas de suivre la même voie, mais de maîtriser un effet multiplicateur. Ils pensent systématiquement à comment chaque décision, chaque investissement, chaque projet peut produire des résultats bien supérieurs à ce que leur effort direct permettrait. C'est exactement ce qui distingue ceux qui restent dans la moyenne de ceux qui deviennent extraordinaires. La plupart des gens restent concentrés sur le court terme, sur leur effort immédiat et négligeant ces leviers. Les milliardaires, eux, construisent dans des systèmes, utilisent bosser le temps, le risque ou la perception pour créer un effet de levier qui travaille pour eux. La leçon est simple mais puissante. Si tu veux atteindre un niveau de réussite que peu atteignent, tu ne dois pas seulement travailler dur, tu dois identifier ton levier, l'utiliser avec audace et penser à ton impact de manière exponentielle plutôt que linéaire. Chaque levier est différent, mais le principe reste universel. Trouve ce qui peut amplifier ton action et rends-le plus grand que toi. Ceux qui comprennent ça ne jouent plus le même jeu que le reste du monde. Regarde-les une dernière fois. Elon Musk, Jeff Bezos et Donald Trump. 3 hommes, 3 chemins, 3 visions différentes. Et pourtant, ils ont tous appliqué la même règle
règle invisible qui les a propulsés au sommet. Utiliser un levier pour amplifier chaque action. Musk a parié gros, pris des risques extrêmes et accepté l'échec possible pour toucher le succès démesuré. Bezos a sacrifié les gains immédiats et a misé sur le temps, construisant patiemment une machine presque impossible à concurrencer. Trump a transformé son image en actif, utilisant la perception comme une force capable d'attirer opportunités et argent à grande échelle. Ce qui les rend extraordinaires, ce n'est pas la chance ou le talent seul, mais la manière dont ils ont compris et exploité ces leviers. Ils ne travaillent pas plus que les autres, ils font travailler le système pour eux. Chaque décision, chaque projet, chaque idée est multipliée par un effet invisible mais puissant. La leçon est chez claire. La richesse massive ne vient pas seulement du travail acharné. Elle vient de la stratégie, elle vient de la capacité à voir au-delà de l'effort immédiat et à créer des effets qui se multiplient dans le temps, dans le risque, dans l'image ou dans tout autre levier que tu peux contrôler. Alors la question que tu dois te poser aujourd'hui n'est pas comment puis-je travailler plus dur, mais plutôt quel levier vais-je choisir? Comment vais-je l'utiliser pour créer quelque chose de plus grand que moi? Parce qu'une fois que tu comprends ça, tu ne joues plus le même jeu que tout le monde. Tu entres dans le jeu des milliardaires, le choix est à toi. Utiliser ton levier ou rester coincé dans le cycle du travail sans effet multiplicateur, c'est cette vision, ce levier, cette stratégie qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui construisent réellement leur empire.